Salut les amis, c'est Kai. Je reviens sur mes reviews habituelles et hebdomadaires. Surtout que là encore, on était encore sur de l'excellent. Donc je ne pouvais bien sûr pas passer à côté d'un épisode de Solo Leveling qui nous a encore, mais comme d'habitude, ça devient classique, mais ça nous régale en permanence. Donc on est encore sur un épisode très très agréable, qui se suit très bien. Bon, du coup, je vous cache pas que je me suis replongé dans les scans, du coup. Je pense que je me terminerai les scans, je vais me les finir très vite, parce que j'ai pas la patience d'attendre les 12 épisodes. Sincèrement, je pense qu'on va pas aller bien loin avec 12 épisodes, même si j'adore la série. Il n'empêche pas de kiffer ce dernier épisode qui était juste excellent. Alors bien évidemment, on a toujours notre petit Sun Jinwoo qui est effectivement face au boss, la petite araignée. Alors ce qui est bien, c'est que contrairement à beaucoup d'animés de fantasy ou de manga, c'est vrai que il galère un petit peu quand même. Il en chie un petit peu, c'est-à-dire qu'il n'est pas overcheaté tout de suite. Donc il progresse en nous laissant une petite marge de manœuvre. Ce qui est quand même agréable parce que s'il était très très bon tout de suite, on s'ennuierait très vite. Donc même si on adore. Donc on le voit effectivement se battre avec son araignée, à tenter effectivement de faire le poids, souffrir un peu, galérer un petit peu, grosse fatigue à cause de l'araignée et de son combat, puisqu'elle est très rapide et elle s'acharne pas mal sur lui. Il se fait quand même bien éclater au départ, puis il va se rendre compte qu'il n'avait pas utilisé sa vitalité totale, donc du coup il récupère sa vitalité, et après il se l'enchaîne, on est sur un beau combat. Alors, rien d'exceptionnel, ça reste là pour le coup, cette partie-là reste un épisode de fantasy classique, mais ça demeure intéressant parce qu'on a encore Sun Jinwoo qui est encore pris par quelques doutes, qui est encore en mode je doute, j'ai peur, le monstre est plus fort que précédemment, donc il n'est pas encore totalement dans la certitude. Bon, bien évidemment, on se doute bien qu'il va évoluer au sein même de cet épisode, d'ailleurs, ça ne perd pas de temps, puisque effectivement, l'équipe des chasseurs qui avaient tenté de les sacrifier, soit pour que le monstre aille dormir, en espérant que 2 victimes suffisent à rendormir et aller creuser les cristaux, soit par défaut récupérer l'armure du gosse de riche, là, Jin-Ho, reviennent forcément pour leur soi-disant stratégie, qui est, bon, pour le coup, pas extraordinaire, parce qu'ils se disent, soit ils étaient morts les deux, on récupère l'armure, soit effectivement, ils n'ont pas réussi. Ils ont tué le boss et on s'appelait Cristal. Bon, stratégie pas très très claire. Mais bon. Et on va arriver à une scène extraordinaire où il va commencer à menacer Jin-Woo, là, Jin-Ho, le gosse de riche, là. On va dire, ouais, il faut que tu tues Sun Jinwoo. Bien évidemment, même s'il a des doutes en se disant, c'est un fraudeur de level, il va quand même prendre sa défense. Donc il n'est pas si bête que ça, le petit gosse de riche, là. Donc c'est quand même intéressant. On arrive typiquement dans ce qu'on aime, dans ce qu'on attend de ce type d'animé qu'on voyait venir depuis longtemps. C'est qu'il repasse en mode réel badass non-stop. Il se balaye les adversaires. Il y a une mission qui s'ouvre. Il doit éliminer ses 6 adversaires. Le premier, il le fait en toute subtilité. Un petit coup de couteau là sur la nuque, la tête qui va valdinguer. Après, j'enchaîne. C'est juste magnifique de le voir. On a ce côté qui avait déjà été un petit peu entamé dans les premiers épisodes. Il disait, ouais, c'est toujours ceux qui pensent qu'à eux qui s'en sortent. Moi aussi, on avait déjà eu ce moment-là face au statut avec ceux qui disaient, oui, je récupère ma famille, je retourne voir ma famille, toi, t'es le plus faible. Donc, on voit à nouveau, il se retrouve confronté à l'ingratitude de la vie humaine, l'ingratitude. Il se voit confronté également à l'injustice courante actuellement dans ce monde où chacun est indépendant et vit pour soi. Et il va aller tranquillement se balayer les mecs. Il dit, bon, de toute façon, moi à la base, j'ai envie de progresser. Le système veut que je progresse. Le système se sert de moi pour que je progresse et parce qu'il a besoin de moi. Et du coup, autant que je me serve du système. Au départ, je ne vais pas dire qu'il n'est pas forcément haineux envers la bande de
de chasseurs qui ont voulu le trahir. Il n'y a même pas forcément de la haine. Il se dit, ben, c'est le jeu. En gros, c'est vraiment ça. Il se dit, c'est une réalité. Donc, le système veut que je joue comme ça. Moi, j'en ai besoin pour progresser. Ben, du coup, il me propose de tuer des gens. Ben, s'il le faut, je passais par là. Tant pis pour eux, ben, ils étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et puis, vu ce qu'ils ont fait, ils ne méritaient pas forcément que je fasse plus d'efforts. Donc, effectivement, il a quand même ce... Et c'est ce côté-là qui va le rendre beaucoup plus mature, beaucoup plus sombre. Et bien évidemment, on adore le moment où il chope le chef des gardiens par la tête, le crâne au sol, et il dit bah, écoute, mon éveil est illimité. Alors, moi je sais déjà ce qui se passe après, mais c'est vrai que déjà on est déjà sur un mode bien sympathique. C'est plus le petit Sun Jinwoo un peu timide, un peu fragile, qui laisse passer les autres avant lui. Là, il pense à sa gueule aussi, il commence un petit peu à être un peu dans l'individualisme. Il pense un petit peu. Alors, bien évidemment, il y a toujours sa famille qui a toujours ce côté-là. Du coup, très beau combat où il se les enchaîne avec un certain maestria et un certain style. Hein, faut pas se mentir, hein, il y a un certain style en aimant les 6 personnages. Plus il élimine, plus il se rend compte en fait, que c'est normal de le faire. Donc, bien évidemment, le côté culpabilité qu'il avait au départ disparaît. Du coup, il grandit parce qu'il comprend qu'il doit faire ça face à ça et que c'est la réalité qu'il va devoir affronter de plus en plus. Donc, on a un bon petit côté sympathique. Donc, il gagne un petit peu en upgrade. Il gagne en maturité. Donc, il n'est pas forcément over-cheaté. Donc, c'est agréable. Et ce qui est marrant, c'est que derrière, c'est super marrant parce que le gars, il arrive, il les a tués. Et derrière, il sort, il pleut, il fait ah bah tiens, j'ai bien fait de penser à me donner un parapluie à ma petite sœur. Donc derrière, on voit qu'il est humain aussi malgré tout. Donc même si pendant un moment, on pourrait penser qu'il ne l'était pas pendant un petit moment. Non, mais ce côté-là qui est pas mal. Bien évidemment, on passe sur le côté, le gosse de riche avec sa super armure qui a tué le boss, c'est lui qui est trop bon. Donc côté un peu marrant où effectivement, ils se rendent compte que au départ, ils voyaient comme un gars lambda, puis après il commence à dire ah c'est toi mon patron, c'est toi mon boss, je suis à tes pieds. Bon, c'est marrant ce côté-là. Ça progresse, ça évolue, mais c'est surtout que le changement de Sun Jinwoo se fait beaucoup plus prégnant, beaucoup plus présent. Donc il gagne en force certes, il gagne également en maturité, il gagne un petit peu en cruauté au passage, même si quelque part on pourrait dire que le système, à force de l'utiliser, lui fait perdre un petit peu de son identité du départ. Mais au final, vu qu'il a une grosse volonté de progresser et qu'il a tout intérêt à être dans les meilleurs pour pouvoir apporter un meilleur confort à sa famille, il se fait une raison. Donc on a ce côté-là sympathique. Bon après on passe sur les petites scènes où on voit le frère du chasseur tué qui s'énerve, qui va sûrement lui courir après. On voit un petit groupe de gonzesses qui a fait partie aussi d'un raid. Ils racontent leur vie histoire de ne pas nous faire un nouveau combat. Enfin bon, une fois de plus, solo leveling, une fois de plus, on nous a mis plein les murettes. Une fois de plus, excellent, je suis avec attention. Mais là, j'ai vraiment pas pu résister, hein. Je me suis remis au scan parce que c'est pas possible. 12 épisodes, je sais pas où ça va s'arrêter, mais là, je vais me faire, je pense, l'intégralité des scans de solo leveling parce que j'adore. Moi, pour le coup, c'est vraiment trop intéressant pour que je mette en cours et que j'attende les 12 épisodes, sachant qu'on n'a pas de nouvelles sur la deuxième partie de saison. En tout cas, j'aurais tendance à dire, c'est un peu comme JK en son temps, hein, pendant le drame de Shibuya. Où est-ce que ça va s'arrêter? On est sur du très lourd. On est sur des très belles scènes fluides, un graphisme qui s'améliore, une bande son qui accompagne le tout pour sublimer les combats. On a ce côté son qui ressort. Enfin, pour le coup, on est vraiment sur un animé de premier ordre. Donc, une fois de plus, cela ne fait que confirmer, chaque épisode ne fait que confirmer l'ampleur du phénomène solo leveling. Là, je n'arrive pas à imaginer comment on peut passer à côté du phénomène et comment on ne peut pas accrocher. En tout cas, les amis, faites-moi un peu votre retour sur cet épisode qui était une fois de plus excellent en attendant le suivant. N'hésitez pas, faites part de vos commentaires, un petit pouce bleu pour faire un petit peu, pour un peu référencer mes petites vidéos. Je compte sur vous et puis à très vite, les amis.